Aujourd'hui, je vous amène dans la construction de mon nouveau PC. En fait, aujourd'hui, on va construire globalement mon nouveau PC gamer. Depuis un certain temps, j'ai eu des soucis de carte mère sur mes anciens PC. Vraiment, il était temps que je passe à autre chose entre le montage vidéo, le gaming. Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de vous présenter les composants de mon nouveau PC. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'il construise le vôtre, contactez-moi dans la description. Donc, on va aller tout droit au but et on va voir tout ce que j'ai pris, que ce soit la RAM, le processeur, la carte graphique et la carte mère, aussi le boîtier et l'alimentation. Bref, ce sera un gros tuto complet sur comment monter un PC gamer. Allons tout droit au but. Tout d'abord, on va commencer par la présentation de tous les composants parce que franchement là, il fallait que je présente tout cela. Commençons par le plus important, c'est le processeur. Ici, j'ai choisi le Ryzen 7 3700X. Donc, en fait, c'est un processeur 8 cœurs 16 threads qui va me permettre de faire du montage vidéo, du gaming et franchement, ça va me régaler. Car mon ancien PC était un i7 de 6e génération et là, en fait, je rencontrais vraiment des difficultés lorsque j'utilisais Premiere Pro, lorsque je faisais des montages, il y avait vraiment des saccades et c'était vraiment pas bon du tout. Et du coup, la carte ne m'a lâché, comme on dit, un bien pour un mal. Donc, pour le processeur, on part sur le Ryzen 7 et qui vient avec son ventirail qui est RGB, vraiment pépite. Et vous allez voir dans ce setup qu'il y aura des choses qui vont améliorer dans les prochains jours parce que vous allez constater qu'il y aura des défauts techniques. Deuxième chose la plus importante, en fait, la carte mère. Ici, je suis allé sur la B450M Mota Mars. Donc, c'est une carte mère qui supporte les ports PC 4 de 4e génération, donc 4 Gen, qui permettent en fait d'aller à la vitesse supérieure. Ça possède deux SSD et surtout, ces dissipateurs sont des dissipateurs vraiment très efficaces. Et franchement, pépite. Et le gros point de ce processeur, en fait, c'est qu'il ne consomme pas beaucoup. Donc, voilà la carte mère. 4 slots de RAM et là en fait on a de la connectique en fait. Donc on a des ports qui partent à 10 gigabits par seconde, on a de USB type C, on a des ports classiques. Donc bref, franchement ça fera le taf. Et franchement le design me plaît très bien. Donc attendons de voir. Ça, et voici son cache en fait. Donc ça c'est pour la carte mais c'est très délicat. Hein. Ensuite le prochain ce sont les RAM en fait. Donc là je suis allé sur ces RAM-ci. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, ce sont des RAM en DDR4 cadencés à 2133 MHz, ce qui est vraiment très faible pour cette carte mère. Donc ça ne va pas me permettre vraiment d'utiliser ma carte mère au max, mais tout du moins, ça va me permettre en fait de travailler tout en travaillant aussi pour acheter les prochaines RAM en fait. Parce que je compte acheter au moins de la 3200. Franchement, là, je serai au top. Donc voilà pour les RAM. Et je compte utiliser ceci aussi en secours. Donc ça c'est deux barrettes de 8 Go, donc soit 7 Go, 16 Go et je vais couper avec de la RAM verte. C'est 8 Go aussi qui va me faire 24 Go. Franchement, ça va me dépanner pendant un certain temps en attendant que j'achète un bon kit de RAM. Concernant le disque dur, sur le disque dur, je suis allé sur mon ancien disque dur en fait. C'est ça qui était dans mon ancien PC, un SSD de ce HP 500 Go. Donc franchement, avec ça, pas de souci, même si ça ne me permet pas en fait d'aller à la vitesse supérieure des ports Gen 4, ça va faire le taf en attendant que j'upgrade tous ces composants là. Et du coup, on passe au cœur du montage vidéo. La carte graphique. Oui, c'est mon ancienne carte graphique, elle était sur mon ancien PC. Donc là, en fait, c'est la RX 580. Ça me permettait d'utiliser la puissance de mon ancien processeur vraiment de manière confortable. Mais là, en fait, je sens que je vais rencontrer vraiment des difficultés à pousser cette carte mère ou bien ce processeur au max avec cette carte graphique-là. Donc, comme tous les autres composants que j'ai cités, à part la carte mère et le CPU, celle-ci va aussi être changée. Donc, je ne sais pas encore quelle je vais acheter, soit une RTX au moins 2060, soit une AMD RX 5500 XT au moins. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous avez des cartes graphiques à me conseiller. Là, en fait, elle est à vendre en fait. Donc, celle-ci est à vendre. 8 Go dédié DDR5. Ça fera le taf en attendant vraiment que j'upgrade. Ok. Maintenant, concernant l'alimentation, je suis allé sur cette alimentation-ci. De là, je pense pas que vous la voyez, mais je vais faire un zoom dessus. La CA Sony 620 watts
80 plus bronze. Donc c'est une alimentation vraiment qui m'a aidé depuis mes débuts dans le PC gaming et jusqu'à là, elle fait tout le temps. Le boîtier aussi, c'est pas vraiment le point fort de ce setup. C'est un boîtier assez sobre et puis aussi, une fois de plus, je vais le remplacer et surtout vous allez être au courant de tous ces upgrades là. Donc bref, quand j'ai présenté tout ceci, passons au montage. Alors là, on fait toute la place pour pouvoir passer au montage. Bon, là, on est directement là. On est directement à ce niveau. Bon, je vous explique très rapidement. J'ai encore rien serré. Donc, voilà. Première des choses, vous vous rassurez que la carte mère soit déjà montée. Et surtout, sur les venturates AMD, franchement, ça m'a un peu dérangé parce que sur HP, j'avais pas encore eu ce problème. Donc, du coup, cette gâchette, il faut vous rassurer que vous la ramenez totalement de ce côté. Sinon, elle ne sera pas serrée. Première des choses, vous vous rassurez qu'il y a ces entretoits-ci. C'est ça qui va servir de permettre d'isoler la carte en fait. Parce que si la carte mère est en contact avec la caisse, ça peut créer des masses. Donc, première des choses, on fixe la carte mère. Vous vous rassurez bien dans ce sens ici. Ça entre comme ça. Donc, vous positionnez bien. Donc là en fait on prend des vis à ce niveau, vous prenez vos vis, donc c'est pas trop si vous voyez, vous prenez vos vis et vous utilisez le tournevis aimanté. Ça c'est à ce moment que va servir la longueur du tournevis. Ok, là je pense que tout est bon, tout a été très bien fixé. Donc voilà. Prochaine des choses, on prend les barrettes de RAM. Donc là, on va les installer. Ah merde, finalement je vais tout passer. Hein. Vous rassurez bien que on appelle ça quoi, ces gâchettes soient bien ouvertes en fait. Sinon vous allez les casser, les détruire. Allez. Et vous rassurez que sur la RAM, ce ne sont pas deux parties identiques en fait. Donc on a un côté qui est plus long que l'autre. Donc pour monter vos RAM, vérifiez bien que la partie longue soit sur la partie longue du slot. Sinon vous allez détruire les RAM et le port. Vous fermez jusqu'à entendre un clips. Voilà, les rames sont installées. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Les rames sont installées. Donc voilà. Prochaine étape, attendez, je vérifie les choses. Ok, tout passe bien. Oui, tout est propre. Prochaine étape, allez, on serre l'alimentation. Donc là, je vais serrer l'alimentation. C'est celle qui est là. Je vais les serrer. Il y a des vis ici qui vont permettre de la maintenir. Donc je la serre rapidement. Ok, une fois que c'est bon, je pense que tout est propre. Là, on va essayer de câbler tout en fait. Donc, je câble tout et je reviens tout juste après quand tout sera câblé. L'heure du verdict a sonné après près de 30 minutes. Franchement, il est temps qu'on teste tout cela. Donc, je vais appuyer sur le bouton pour rassurez-vous que c'est branché sur, on appelle ça comment, sur un régulateur de tension avant de faire n'importe quoi. Donc, là, j'appuie pour la première fois. Rien ne se passe. Rien du tout ne se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vérifie tout. Alors après vérification, j'ai constaté que c'était le connecteur du bouton d'alimentation qui n'était pas bien branché. Donc là, je refais le test. 1, 2, 3. Oh là là. C'est ça là qui a démarré. Donc là, ça fait un peu de bruit au départ et après hop, c'est bon. Donc voilà la machine qui a démarré sans encombre, tout est nickel et bref, voilà, c'est terminé et je remballe tout. Enfin voilà le PC qui a été monté, c'était pas du chocolat mais j'ai pu finir. J'ai eu des petites difficultés à monter mais voilà,
j'ai tout monté et tout marché nickel. Donc je vous tiens au courant de tous les upgrades que je vais faire sur ce PC. Et si tu veux le tien, je te rappelle, tu peux me contacter dans la barre de description et je te commande le tien où que tu sois ici au Cameroun. Et si tu veux des conseils, pas de souci, je peux te conseiller aussi. Allez, on se retrouve à la prochaine. Merci. Ciao.